choses, des choses visibles. Mais Seigneur, fais-nous du bien aussi par les choses simples. Que nous puissions rester fidèles à toi constamment. Constamment, et que nous ne puissions jamais oublier qui tu es, Seigneur. Que nous ne puissions jamais trembler face à n'importe quelle situation. J'aimerais que tu demandes le Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit déborde dans ce lieu. Comme je dis souvent, il y a des prières qu'on ne doit jamais s'arrêter de faire. J'aimerais que tu demandes encore le Saint-Esprit dans ce lieu. Le cœur de tout à chacun soit disposé ce matin pour la parole que nous allons recevoir. Alors, est-ce que tu peux déjà élever ta voix? N'attends pas que je te demande de prier. Élève déjà ta voix et demande le Saint-Esprit dans ce lieu. Vous savez, il y a une chose qui nous permettra de fuir les choses, les péchés de ce monde, c'est le Saint-Esprit. Si tu as encore du mal dans certaines situations, demande le Saint-Esprit. Ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on demande, c'est une présence, c'est une personne qui nous demande dans ce lieu. Cette même personne qui a averti Élisée que Géasi lui avait menti, demande le Saint-Esprit encore. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Que tu puisses faire encore des miracles. Que tu puisses faire descendre ton esprit dans ce lieu. Parce que nous connaissons mieux que ton esprit lui-même, Seigneur. Alors nous avons besoin que ton esprit descende sur nous. Pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Que ton esprit descende dans ce lieu. Que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Le parce que nous sommes, nous dépendons encore de ta présence. Nous ne voulons plus attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons plus faire des choses qui diminuent l'esprit en nous. Seigneur, descends encore. Descends encore. Fais-nous du bien tout à chacun, Seigneur.
Sur ma vie, je ne peux pas
Celui qui te cherche, celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable, tu sais satisfaire celui qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en
Amen.
Amen. Saluons-nous dans la salle. Salut ton frère. Merci à la chorale. Saluons-nous. Vous êtes la bienvenue dans la personne. Salut ton frère. Salut ta soeur. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire notre première référence. Notre thème du mois, c'est J'annonce. Nous sommes toujours dans l'année d'action de grâce. Elle n'est pas terminée. Nous allons toujours dans l'année d'action de grâce. Mais notre thème de ce mois, c'est J'annonce. Alors, nous allons commencer par la première référence. Nous allons nous mettre debout. Celui qui sera le héros du roi. Ça veut dire celui qui annonce. C'est que le roi a promis de dire. Notre frère Hans va nous prendre deux premières références. Ésaïe 48 au verset 6. Ésaïe 48 au verset 6. Tu es le héros du roi qui donne l'annonce. Du nom du Seigneur, Ésaïe 48 au verset 6. Tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Amen. Tu nous prends Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9. 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé devant toi. Que tout ce qui est du diable soit loin, absentéisme, distraction, incrédulité, que tout cela soit banni, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu prennes le pouvoir ici en ce lieu. Nous avons ainsi prié que cette parole soit efficace. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Alors ici c'est le mot j'annonce. Alors j'annonce, annoncer, en hébreu c'est nabab. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on annonce pour être quelque chose de bon. Amen. C'est ce mot-là qui donne le mot en grec évangélios et qui donne le mot évangile qui signifie la bonne nouvelle. Amen. Alors Dieu nous dit ici j'annonce. Il dit tu as prétendu voir tout cela et tu ne le déclares par toi-même, pas toi-même. De maintenant je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. Et puis il dit dans le verset 42, verset 9, chapitre 42, verset 9, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis.
Donc, Dieu vient faire une annonce, il dit, je suis en train de faire des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. J'ai fait des nouvelles choses et vous prétendez comme si vous ne l'avez pas vu. Je suis en train de préparer des nouvelles choses. Et il répète lui-même, il nous fait un rappel. Il nous dit, les choses anciennes se sont déjà accomplies. Quelqu'un me suit jusque-là? La Bible dit que tout ce que Dieu avait dit comme parole aux enfants d'Israël, se sont toutes accomplies. Ce que j'ai aimé, c'est que moi et le président du culte, on ne s'est pas concerté. Mais dès le début, il commence par la première chanson, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Quelqu'un me suit jusque-là? Il y a des paroles qui ont été dites sur notre vie, il y a des choses qui ont été annoncées sur notre vie, que Dieu lui-même a prononcées. Elles se sont réalisées. Mais Dieu dit, il y a des choses qui se sont réalisées, mais il y a des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Quelqu'un me suit jusque-là? Ils sont sur le point d'arriver. Mais Dieu n'est pas quand même satisfait de nous avant qu'il puisse nous donner de nouvelles choses. Il nous dit quand même les choses anciennes se sont accomplies, mais vous n'avez pas pris garde de cela. On va prendre Deutéronome 4, chapitre 4, verset 9. On va prendre Deutéronome 4, verset 9. On va beaucoup lire aujourd'hui. Et après, je vais expliciter. Deutéronome 4, verset 9 nous dit ceci. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ok? Deutéronome 29 au verset 2. Donc là on était Deutéronome 4 au verset 9. Maintenant on passe Deutéronome 29 au verset 2. Est-ce que frère Hans peut-il nous lire cela? Toi tu es le héros du roi aujourd'hui. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays de l'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Amen. Dieu dit, vous avez vu des choses dans votre vie. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu? Je pose la question maintenant. Qui a déjà vu la main de Dieu dans sa vie? Amen. Qui a déjà vu la main de Dieu dans sa vie? Amen. Pour peut-être ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais vu la main de Dieu dans leur vie, le fait déjà que vous puissiez respirer, c'est la main de Dieu. Les choses que vous avez accomplies. Moi, j'ai fini mes études. Moi, j'ai eu mon diplôme du secondaire. Moi, je peux marcher. J'ai fait des jobs. Ça aussi, c'est la main de Dieu. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les biens et les maux? Les maux et les biens plutôt. Quelqu'un me suit jusque-là? Donc, tout ce que nous vivons, c'est la main de Dieu que nous avons déjà vue. Le fait de devenir enfant de Dieu, c'est la main de Dieu. Christ nous a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. La Bible dit, nul ne peut venir au Père si moi je ne l'attire. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, baptisé, venu dans cette église aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres efforts, c'est parce que Christ t'a attiré. Ça aussi, c'est la main de Dieu. Nous avons tendance à penser que la main de Dieu, c'est seulement quand j'achète une grande maison, quand j'ai un grand travail, quand je dépense des millions, quand je me marie. Ça, c'est la main de Dieu pour nous. Mais nous oublions que la première des choses qui est la plus grande, c'est de pouvoir hériter le royaume des cieux. En tant qu'enfant de Dieu, ça, c'est la main de Dieu. Alors si on vous pose la question en vous demandant, est-ce que vous avez déjà vu la main de Dieu? Vous êtes capable de lever la main tout de suite, parce que toute votre vie est la multiplication des actions de Dieu dans votre existence. Pourquoi d'autres enfants sont nés avec vous le même hôpital, le même jour, la même heure, peut-être même la même minute, mais ils ne sont plus là, mais vous, vous êtes là. Ça veut dire que Dieu a prévu quelque chose pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a souvent tendance à regarder les autres pensant que Dieu agit plus grandement que les autres.
Mais vous ne savez pas que peut-être les autres aussi vous envient en vous regardant la manière dont le Seigneur est en train de vous garder et de vous protéger. Je parle à quelqu'un. Il y a des milliardaires qui sont dépressifs. Je donne toujours cet exemple de ce client qui venait souvent à la banque chez nous pour qu'on lui donne 5 € par semaine. Frère Samuel, on lui donnait 5 € par semaine. Nous, on pensait que c'était simplement un sans-abri lambda, comme tous les sans-abri. Un frère a dit, on se disait, ah, on le négligeait même. Mais un jour, par curiosité, on s'est dit, on va quand même aller voir ses comptes. Parce que bon, il vient toujours demander 5 € par semaine qu'on lui donne pour manger. Mais on ne savait pas que ce monsieur-là, avant d'avoir eu des problèmes mentaux, était l'un des hommes les plus riches de Belgique. Il était le patron de ABN AMRO. Il a travaillé avec des grands banquiers et il a eu la dépression. Quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, comment on peut être dépressif quand on est millionnaire? Oui, on peut être dépressif quand on est millionnaire. Il y a des millionnaires qui sont dépressifs. Je parle à quelqu'un. Il y a des milliardaires qui sont dépressifs. Ne pensez pas simplement qu'il n'y a que les pauvres qui sont dépressifs. Cet homme était riche, mais il était dépressif. Et la dépression l'a conduit à la folie. Il a tout perdu. Son argent est resté. Mais lui, ce n'est plus lui qui gère son argent. Ce sont les gens qui gèrent son argent à sa place. Oh, ça m'avait fait mal au cœur. Il est venu une fois. Son avocate était en vacances. Elle avait oublié de lui donner les 5 € qu'il prenait par semaine. Il a pleuré devant nous. Il nous a supplié de lui donner de l'argent. Nous, on ne pouvait pas lui donner de l'argent parce que c'est interdit. Tu ne peux pas donner de l'argent sans le papier de l'avocate. Je me rappelle avec les collègues, on s'est cotisé pour lui donner 10 € pour qu'il puisse manger. Mais cet homme, sa richesse était 100 fois plus grande que la nôtre. En banque, quand vous regardez le compte d'une personne et que vous voyez c'est marqué XXX, ça veut dire que ça dépasse 10 millions. Vous ne pouvez pas regarder au-delà de ça. Ça veut dire que c'est trop gros. Cet homme avait XXX dans son compte bancaire. Donc il avait au-delà de 10 millions. Mais ce jour-là, il nous a supplié de lui donner 5. Ce n'est même plus lui qui gère son argent. Je me rappelle une fois, il s'énerve, il frappe à la porte, il dit, je veux tuer mon avocate parce qu'elle ne fait que bouffer mon argent. C'est l'argent qu'il a travaillé toute sa vie, mais il ne pouvait plus en profiter. Mais toi, pourquoi tu te plains? Tu regardes le riche, tu dis, pourquoi lui il est riche? Moi je suis pauvre, tu te plains. Mais il y a des riches qui cherchent Dieu aujourd'hui, qui ne dorment pas, qui n'ont pas la paix. Si tu penses que quand Dieu, l'argent ne fait pas le bonheur, les gens disent, ah, donnez-nous alors, comme ça nous on se va vérifier. C'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Mais il y a des riches en ce moment qui sont en train de pleurer. Il y a des riches qui ont perdu leurs enfants. Je parle à quelqu'un. Cet homme était dépressif, mais il avait de l'argent. Mais toi, quand on te dit, est-ce que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie? Toi, tu dis, oh non, moi Dieu n'a rien fait. C'est comme le président Mobutu, qui marie sa deuxième femme, et qui un jour sa deuxième femme lui dit, ah, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Mobutu a regardé sa femme et a dit, hé, toi qui étais la danseuse là-bas folklorique, je t'ai prise, j'étais mariée, j'ai fait de toi la maman présidente, et tu oses me dire, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Et Mobutu a tapé les mains et dit, ah, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Quelqu'un me suit jusque-là? Toi aussi parfois Dieu tape les mains et dit, ah, je l'ai gardé depuis qu'il est enfant. Il y a eu des accidents, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, il n'est pas mort, il est encore là. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai fait pour lui. Je l'ai sorti d'une famille de sorciers. Je l'ai sorti d'une famille de magiciens. Je l'ai sorti de la drogue. Je l'ai sorti de la publicité. Mais il ose me dire, qu'est-ce que toi Dieu tu as fait pour moi? Parce qu'il n'est pas encore marié. Parce qu'il n'a pas encore d'enfant. Parce qu'il n'a pas de travail. Il me dit, Dieu, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Ah, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Quelqu'un me suit jusque-là. Parfois Dieu regarde et dit, hey, la reconnaissance n'est pas de ce monde. On nous dit ici, on l'a lu, c'est que les choses que tes yeux ont vues, garde-les de peur qu'elles ne sortent de ton cœur. Il y a des choses que tu as vues, il y a des choses que tu sais, garde-le de peur qu'elles ne sortent de ton cœur. Pourquoi ces choses doivent rester? Parce qu'au moment où on doit adorer Dieu, il faut qu'on se rappelle des choses qu'il a fait pour nous. On aime souvent chanter, je parlerai de ta bonté,
Je dirai tout haut, ce que tu y as fait pour moi. Amen. Il faut se rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Où est-ce que Dieu t'a tiré pour que tu sois jusque-là ici? Vous avez tout vu ce que l'Éternel a fait en Égypte. Il y a même une référence que j'ai lue dans Néhémie qui m'a fait du bien, où Néhémie dit, on se rappelle de toute la maltraitance que nos pères ont subie en Égypte. Toi aussi, Dieu, tu t'en es rappelé. Tu as tellement fait des miracles là-bas que ta renommée est venue jusqu'ici. Ta renommée, même chez nos ennemis en Égypte, elle est restée intacte. Ah, je prie qu'une personne, que Dieu puisse avoir la renommée, même dans sa famille, là où on l'a maltraité. Je prie que même dans le travail où on t'a négligé, que Dieu puisse avoir de la renommée par les miracles qu'il va faire au nom de Jésus. Parce que quelqu'un me suit jusque-là. Là où on t'a négligé, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que la renommée de Dieu se fasse par les miracles qu'il va faire autour de toi. Mais que ces choses-là que Dieu va faire, que tu ne les perdes pas. Dieu n'est pas d'accord avec lui, dit vous oubliez facilement. Psaume 107 au verset 43. Psaume 107 au verset 43. 107. Psaume 107 au verset 43. Frère, est-ce que tu peux me lire ça? Le Seigneur, Psaume 107 au verset 43. Oui. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Continue. Les gens. Ah oui, c'est ça. Qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel. Amen. Dans ma version, on dit qu'ils soient attentifs à l'amour de Dieu. Soyez attentifs aux bontés de l'Éternel. On dit que celui qui est sage prenne garde. Quand tu regardes ta vie, tu dois faire attention à chaque fois où Dieu a intervenu. Parce que Dieu dit, j'annonce que des choses nouvelles vont venir. Mais d'abord, est-ce que vous devez faire d'abord attention aux premières choses que j'ai déjà faites? Le pasteur nous disait souvent, vous devez dire merci à Dieu pour la plus petite chose que vous avez jusqu'à la plus grande. Il nous disait même, vous devez dire merci à Dieu pour la cuillère que vous avez. Vous devez dire à Dieu merci pour la fourchette que vous avez. Vous devez dire merci à Dieu parce que vous avez des mains. Il y a des choses parfois que nous nous trouvons naturelles. Aller aux toilettes, il y a des personnes qui n'arrivent plus à le faire. Se laver, il y a des personnes qui n'arrivent plus à le faire. Dieu dit, vous devez faire attention aux premières choses que j'ai déjà faites. Je suis en train d'annoncer de nouvelles choses qui seront grandes. Mais d'abord, j'aimerais que vous puissiez faire attention aux premières choses que j'ai déjà faites. Oh, moi je sais jouer aux instruments. Oh, moi je suis. Fais attention à ce que Dieu a déjà donné. C'est ce que Dieu est en train de nous interpeller aujourd'hui. Je veux bien donner de nouvelles choses. Mais avant de donner de nouvelles choses, où est le remerciement qui doit me revenir pour ce que moi j'ai déjà donné, ce que j'ai déjà fait? Ah, j'aime beaucoup Dr Aaron. Avant de prier pour la salle, il dit toujours, remercions Dieu pour la salle que nous avons déjà maintenant. Amen. Remercie Dieu parce que tu es locataire, tu es un endroit. Il y a des gens que moi je connais, ils travaillent, ils ont des fiches de salaire, des fiches de paye, ils n'arrivent pas à pouvoir trouver un endroit pour louer parce que c'est devenu trop cher. C'est devenu compliqué. Mais toi qui as même un endroit où dormir, remercie le Seigneur pour cela. N'attends pas seulement de remercier le Seigneur le jour où tu deviendras propriétaire. Même en étant locataire, remercie le Seigneur. C'est important. N'attends pas seulement d'avoir le master, le CSS. Remercie déjà Dieu pour le CSS. Tu connais combien d'enfants ont arrêté leurs études, ils n'ont même pas terminé le CSS. Toi, tu l'as eu. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour le permis de conduire. Remercie même le Seigneur parce que tu marches à pied. Remercie le Seigneur pour l'abonnement de la STIB. Moi, j'ai fait quasiment 1 année et demie, je n'avais pas d'abonnement de la STIB. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais il y a des gens qui l'ont. Il faut remercier le Seigneur pour cela. Quand le contrôleur rentre, toi, au moins, on ne t'attrape pas en train de frauder. Quelqu'un me suit jusque-là? Il faut remercier Dieu pour cela. J'ai aimé une fois une soeur qui a prié, Seigneur, merci, parce que j'ai le Vipo. Grâce au Vipo, je n'ai pas acheté des abonnements 50 €. J'ai dit, elle a compris. Parce qu'il y a des gens qui achètent ça 500 €. Toi, tu l'achètes 50 €. Dis merci à Dieu pour cela. Quelqu'un me suit jusque-là? Il
Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas attendre seulement le jour où tu auras la Ferrari, la Bentley, et tu veux nous faire un grand témoignage. Mes frères, mes sœurs, alléluia. On se dit Amen. Regardez la voiture qui est devant. Dieu m'a béni. Mais pourquoi tu n'as pas remercié Dieu pour l'abonnement de la style quand tu étais piéton? Quelqu'un me suit jusque-là. Une fois, mon meilleur ami Vicky me dit, ah, tu te rappelles, quand on était jeunes, quand maman Gisèle nous appelait de rentrer à la maison tard. Là, on était en train de manger dehors, maman Gisèle nous appelle, vous êtes où? Vous devez rentrer à la maison. Nous, pour rentrer à la maison, il n'y a plus de transport. On faisait atomium jusqu'à Molenbeek à pied. On marchait, on parlait. Il me dit, aujourd'hui, on ne peut plus faire atomium jusqu'à Molenbeek à pied. On a des voitures, on peut rouler, c'est terminé. J'ai dit, oui, c'est terminé tout ça. Mais il faut dire merci au Seigneur parce qu'à l'époque où on était piétons, Dieu nous avait gardés. Je parle à quelqu'un. Le problème chez nous, c'est qu'on fait de nouvelles choses, mais on ne sait pas remercier pour les anciennes choses. Et Dieu assiste. Il dit, vous n'avez pas vu que j'ai déjà fait des choses, mais vous ne prenez pas garde de la bonté de Dieu. Combien de fois, toi, tu n'avais plus d'amis, tu n'avais plus de personne à qui parler, mais tu as fait une prière à Dieu, tu as senti ton cœur apaisé. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prendre encore la référence. Nous allons prendre Isaïe 42, verset 29. Isaïe 42, verset 29. J'avais dit aujourd'hui, on va beaucoup lire, mais je pense qu'on terminera aussi. Donc, Isaïe 42, verset 29. Le héros du roi, est-ce que tu peux encore annoncer ce que le roi dit? Au verset 20. Verset 26. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. Prends-nous aussi Jérémie 5, 21. Jérémie 5, 21. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne l'entendent pas. Amen. Vous avez des yeux, mais vous ne le voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Tu as vu beaucoup de choses. Dieu dit même, Paula, tu as vu beaucoup de choses. Teresa, tu as vu beaucoup de choses. Aïdil, tu as vu beaucoup de choses. Maman Gisèle, tu as vu quoi? Beaucoup de choses. Frère Modeste, tu as vu quoi? Beaucoup de choses. À moi-même, on m'a dit, tu as vu beaucoup de choses. Mais nous tous, nous n'avons point pris garde. On nous a ouvert les oreilles, mais personne n'a entendu. Nous, on veut seulement écouter Dieu de manière où le ciel s'ouvre et on entend une voix qui dit, comme le jour du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez-le, on va dire, ah, Dieu nous a parlé. Même comme ça, je suis sûr qu'il y a certains qui vont douter. Parce que la Bible nous dit, Jésus est ressuscité. Il amène ses apôtres au moment où il veut monter au ciel. La Bible nous dit qu'ils ont vu Jésus mort. Ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu les amener jusqu'au bord. Il est même monté au ciel devant eux. La Bible nous dit, il y avait encore des gens qui doutaient. C'est pour ça que les anges ont apparu. Ils les ont dit, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous l'avez vu monter, allez travailler. Pendant qu'ils l'ont vu monter, certains se sont sûrement que si c'était aujourd'hui, on va dire, ah, peut-être que c'est Marvel, peut-être que c'est les mangas, peut-être que c'est Spider-Man, peut-être que j'ai rêvé ou j'ai trop bu. Ça, c'est le doute de l'humain. Quelqu'un me suit jusque-là? Comment vous venez, vous avez vu quelqu'un qui est mort, vous le voyez ressusciter. Il vous dit même touchez-moi, vous le voyez monter, et vous restez encore là à vous dire, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est pas possible? Ça, c'est l'humain. On a vu beaucoup de choses. Israël, ils ont vu la mer Rouge se séparer. Vous mentez quand vous dites, oh, si c'était nous, on aurait loué Dieu même en plein milieu de l'eau. Vous mentez. Il y aurait eu certains qui auraient dit, peut-être que ça c'est des illusions. Quelqu'un me suit jusque-là? Ils ont vu la mer Rouge se séparer. Ils sont arrivés de l'autre côté. La première des choses qu'ils disent à Moïse, ah, on a faim. On était mieux en Égypte. Est-ce qu'on ne peut pas retourner en Égypte, Moïse? Là-bas, au moins, on mangeait de la viande. Frère, tu viens de traverser la mer Rouge. La première des choses que tu penses, c'est un kebab. Frère, tu viens de traverser la mer Rouge. La première des choses à quoi tu penses, c'est côtelettes. Au moins, en Égypte, on mangeait les spiringues. Amen. Au moins, en Égypte, le mouton, là, il était bon. Moïse, ici, c'est le désert. Dieu a seulement tapé des mains. Il a dit, ah, la reconnaissance n'est pas de ce monde.
Il dit même à Moïse, c'est un peuple courage. Comment des gens comme ça, je les ai sortis de l'Égypte. Dieu avait même envie de faire le bilan lui-même. Il dit, j'ai mis le feu entre eux et Pharaon. J'ai divisé la mer. Ils sont passés. Ils sont arrivés de l'autre côté. Je les ai dit, gardez silence. Et ils arrivent là-bas, la première des choses qu'ils me disent, oh, on a envie de manger un steak. Dieu dit, bon, vous voulez manger, vous allez manger. Il donne la manne, il leur ramène les oiseaux, et puis il leur dit manger. Mais même comme ça, ils ne sont pas satisfaits. Oh, Moïse, on a soif. Oh, Moïse, on a... Et c'était devenu comme un chantage à Moïse. Oh, si c'est comme ça, on retourne pour nous en Égypte. C'est pour ça que Moïse, à la fin, malgré la patience qu'il avait, il a vu que ces gens ici, ils abusent. À un moment même, Dieu est fâché. Dieu dit, je vais frapper ce peuple. Moïse a dit non. Si tu le fais, alors enlève-moi mon nom du livre de vie. Dieu a dit, bon, ça va. À cause de toi, Moïse, je prie. Mais même Dieu s'est rendu compte, mais ces gens-là, comment vous pouvez être comme ça? On a fait tout ce qu'on a pu faire pour vous, mais vous continuez encore à revendiquer des choses, comme si c'était impossible pour moi. Nous, parfois, on a l'impression que c'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas impossible à Dieu, parce que ce qu'il a déjà fait, c'était grand. Entre manger et diviser la mer rouge, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Séparer une mer en deux et tu passes dans le sec et manger, qu'est-ce qui est plus difficile, frère Samuel? Diviser la mer. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais nous, parfois, Dieu a déjà divisé la mer. Dieu avait déjà divisé la mer. Il a déjà divisé la mer. Pour nous, il a déjà divisé la mer. Mais la première des choses que nous avons, quand nous dépassons un peu, ah Seigneur, je suis un peu malade. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. On t'a libéré des démons. Les démons sont sortis. On a prié, les démons sont sortis. Tu étais dans une famille de sorciers. Tu es sorti. Ça, c'est diviser la mer. Tu étais dans le péché. Tu es sorti. Ça, c'est diviser la mer. Tu étais dans des choses bizarres, tu as arrêté. Les addictions, tu as arrêté. Mais parce que tu n'es pas marié, tu commences à te plaindre. Ah, dans le monde, j'étais pour moi bien. Quand j'avais mon petit copain là-bas, au moins j'étais sûr qu'il allait me marier. Tu fais la chose que les Israélites ont fait. Tu veux retourner en arrière. Or que tu as vu beaucoup de choses. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes devenus des plaintifs au lieu de dire merci à Dieu. C'est que j'aime la réaction de David. David commence d'abord par se plaindre. Ah Seigneur, c'est que David, même quand il se plaint, il rend grâce à Dieu. Il dit, Seigneur, je me rappelle du moment où tu sortais encore avec moi. Au moment où tu marchais encore avec moi. Ah, je me rappelle du moment où tu étais devant moi. Et puis même à la fin, il dit non. Quand j'observe les méchants, que je suis en train d'envier, et que je regarde leur fin, je me rends compte qu'ils vont mal finir. Mais moi, au moins, quand je suis avec toi, je sais que ça va bien se terminer. Finalement, Seigneur, je te fais confiance. Et puis lui-même, à la fin, il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Le même qui a dit ça, c'est le même qui se plaignait quelques versets avant. Mais après avoir lui-même fait le bilan, il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Espère à l'Éternel. Espère encore à l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Le problème chez nous, c'est que nous nous focalisons sur les choses, les zones d'ombre, les choses qu'on n'a pas encore vues. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, espère à l'Éternel, espère encore à l'Éternel. Avant que les nouvelles choses viennent, Dieu veut d'abord que tu te rappelles des choses qu'il a faites. Amen. Il a fait tellement de choses pour nous. Frère, tu peux nous prendre Ézéchiel 33, verset 31. Verset 31. Seigneur. Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent plein d'enthousiasme dans leur propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique. Dieu n'est pas d'accord. Il dit, si je dois annoncer de nouvelles choses, si je dois faire, commencez déjà à mettre en pratique les choses que vous écoutez déjà. C'est comme un enfant qui ne sait pas encore lire, mais qui veut déjà qu'on puisse l'engager à la NASA pour faire des calculs compliqués. Il faut d'abord commencer quelque part. Commence par mettre d'abord en pratique quelque chose. Mon père me racontait souvent que moi j'attendais le jour où je vais aller à l'école, en me disant que le jour où j'irai à l'école, je vais directement commencer à lire. Et à ce moment-là, quand je vais rentrer à la maison, je lirai ma Bible. Quand je suis allé à l'école, je suis revenu, j'étais déçu. Parce que je me suis rendu compte que
je ne savais pas encore lire. En un jour, on n'apprend pas. Ma fille, elle m'a fait la même chose. Elle m'a dit, papa, vu que j'arrive en dernière de classe de maternelle et qu'on va m'apprendre, donc tu penses que je pourrais lire moi-même? J'ai dit, ah, si je lui dis qu'elle va pouvoir lire et qu'elle part à l'école, elle revient, elle sera aussi déçue que moi. J'ai dit, non, là tu vas apprendre, mais après le dernier de classe, tu auras encore à la primaire, et petit à petit, on va t'apprendre à lire, et puis un jour, tu vas commencer à lire toi-même. Elle m'a dit, oh, c'est long. C'est comme ça, c'est l'apprentissage, c'est long, mais on finit toujours par arriver quelque part. Amen. Dieu aussi nous dit, il y a des choses que l'on attend tous les jours. On te dit, abandonne ça, laisse ça, apprends à aimer Dieu, fais ceci, fais cela. Tu ne fais pas attention. Mais toi, tu vas déjà sauter, arriver au point de devenir millionnaire. Tu vas devenir un millionnaire impudique, un millionnaire sorcier, un millionnaire qui va tout perdre parce que dans les petites choses, tu n'as même pas voulu mettre en pratique. Dieu ne peut pas donner à un enfant. Dieu donne à une personne qui sait déjà qu'il a eu la maturité des choses. Quelqu'un me suit jusque-là. Ce n'est pas pour rien que chez les Africains, on préparait les gens pour pouvoir se marier. Parce que ne voulez pas que quand vous allez dans le mariage, vous puissiez faire des dégâts. Moi j'ai toujours dit, on a trop préparé les jeunes femmes, mais on n'a pas assez préparé les jeunes garçons. On n'a pas préparé assez les jeunes garçons. Ce qui fait que les jeunes garçons vont dans le mariage, ils font des dégâts parce qu'ils n'ont pas été préparés. Or qu'à jadis, on faisait asseoir les jeunes garçons, on leur expliquait, avec la femme tu dois être comme ça, ceci, cela, faire ceci. Aujourd'hui on ne fait plus ça. Les jeunes sont éduqués aux réseaux sociaux. C'est TikTok qui commence à éduquer les jeunes sur le mariage. C'est Facebook et Instagram qui éduquent les jeunes sur le mariage. Mais sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, on dit des bêtises. C'est ceux-là qui se font passer pour des professeurs sur les réseaux, eux-mêmes sont des immatures. Des immatures qui veulent enseigner à d'autres à devenir matures. Mais toi-même, tu as l'immaturité. Quelqu'un me suit jusque-là. Il y a une fille, j'ai entendu, elle a dit, pour moi, le red flag, qu'est-ce qui pourrait me faire que je ne puisse pas épouser un garçon? C'est s'il a mal à la tête, il prend une aspirine. Pour moi, ça veut dire que ce n'est pas un homme fort. J'avais envie de faire entrer mon écran, ma main dans l'écran, lui. Un homme peut prendre l'aspirine, il est fatigué, il a mal, c'est tout à fait logique. Mais ça, ce sont des bêtises qu'on entend. Et tu vois les commentaires des jeunes filles. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Red flag, red flag. Ça, ce sont des bêtises que vous entendez dans les réseaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai même entendu un garçon, au moins le red flag, c'est si une fille, elle vient au rendez-vous, elle met des mocassins. Moi, il faut me dire au mocassin, pour moi c'est red flag. Mais papa, tu vas épouser les mocassins ou tu vas épouser la personne? Demain, elle peut venir en talon. Donc, ce sont des bêtises comme ça qu'on entend sur les réseaux. Amen. Mais Dieu nous dit, nous devons faire attention à tout ce qu'il a dit pour nous et le mettre en pratique. Tout ce qu'il a déjà fait pour nous et le mettre en pratique. Tu dois rendre grâce à Dieu. Maman Kana, je n'ai que 2 garçons. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ah, je n'ai que 2 enfants. Ah, gloire à Dieu. Je n'ai eu qu'un seul. Ah, gloire à Dieu. Au Canada, j'ai béni le Seigneur. J'ai vu ma petite soeur là-bas. Elle est toute seule. Seule enfant de ma tante, que moi j'aime bien appeler ma maman. Toute seule. Mais le travail qu'elle fait pour sa mère, ça vaut le travail de 10 enfants. Tu peux avoir 10 enfants et ils ne prennent pas soin de toi. Mais un seul enfant prend soin de toi comme 10 enfants. Il faut rendre grâce en toutes choses. Quelqu'un me suit jusque-là. Il faut rendre grâce. Dieu dit, avant d'annoncer de nouvelles choses, tenez déjà compte des choses que vous avez déjà. De ce que vous possédez déjà. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Tu parles plusieurs langues, rends grâce à Dieu. Tu as un diplôme, rends grâce à Dieu. Tu sais lire et écrire, rends grâce à Dieu. Si on te pose la question, est-ce que Dieu a déjà agi dans ta vie? N'hésite même pas. Dis oui. J'ai un père, j'ai une mère. J'ai un frère, j'ai une soeur. Je peux respirer, je peux marcher. Je peux boire, je peux courir. Je peux me lever, je peux voir. Il y a un homme qui nous a raconté, il s'est réveillé un beau matin, il ne voyait plus. Jusqu'aujourd'hui, il ne voit plus. Ses yeux ont eu des problèmes. Mais toi, tu peux voir, tu peux dormir, tu te réveilles, tu vois. Dieu a fait des grandes choses. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Juste rendre grâce à Dieu. J'ai terminé cette première partie.
Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, rends grâce à Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, yes, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Pendant que le piano joue, commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde, prends ton temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que tu as vues. Il y a beaucoup de choses que tu as entendues de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu as fait. Tu ne peux pas manquer de lui dire merci. Tu ne peux pas manquer de lui dire merci. Ce à quoi tu ressembles, c'est une grâce de Dieu. Ta respiration, c'est la grâce de Dieu. Ta vie tout entière, c'est la grâce de Dieu. Ta famille, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Remercie-le. Il annonce de nouvelles choses, mais il dit, tenez compte des anciennes choses que j'ai déjà faites. Le peu qu'il a déjà donné selon toi, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Là tu penses que c'est peu, mais c'est beaucoup. Il a dit beaucoup. Beaucoup, il a déjà donné beaucoup. Il a déjà donné beaucoup. Il a déjà donné beaucoup. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il a déjà beaucoup donné. Remercie-le pour ce qu'il a déjà donné. C'est important. Yes. Il a déjà donné énormément de choses. Regarde là où il t'a sorti. De quelle famille tu viens? Il t'a sorti de là. Remercie-le. Il y a des familles où tout le monde devient fou. Où tout le monde tombe malade. Mais toi, ça ne t'a pas atteint. C'est une grâce de Dieu. Il y a des familles maudites. Mais toi, tu es sorti de là. Il t'a sorti de là. Remercie-le pour cela. Oh, faut dire merci à Dieu. Faut dire merci à Dieu. On veut des choses plus grandes. On ne sait pas dire merci à Dieu déjà pour les choses qu'on possède déjà. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ma vie. Merci pour mes parents, pour ma famille. Merci pour mon diplôme. Merci pour la paix. Merci pour le ministère. Merci surtout pour ma femme et mes enfants. Merci, merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour mon église. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je ne peux que dire merci. 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 Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. La paix c'est déjà ma cour. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, que je puisse voir tout ce que tu as déjà fait. Que je ne me limite pas par rapport à ce que moi je sais. Il y a des choses peut-être que tu as faites que je ne sais pas. Ouvre-moi les yeux, que je puisse les voir, que je puisse entendre ta voix à chaque fois et que je puisse me rappeler. Tu as dit que ces choses doivent rester dans mon cœur, que ça reste dans mon cœur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, que ces choses restent dans mon cœur. Que ces choses restent dans mon cœur. Que ces choses ne me quittent pas. Demande le discernement, que Dieu t'ouvre les yeux.
Maintenant, nous savons dire merci. Et puis on reprendra cette chanson pour les offrandes. Nos communiqués, comme vous le savez, nous avons